Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? En principe, ce matin, ça devrait bien fonctionner. Bonjour, bonjour Christelle. Vous m'entendez? Rassurez-moi. Oui, super. Bon. Alors bienvenue pour cette reprise de live. Je suis bien contente, voilà, changement d'opérateur et ça venait bien de là. Bon, allez savoir pourquoi ça a fonctionné jusqu'ici et puis ça s'est arrêté, et c'est comme ça. Donc, ouais, il est 10h02, je vais commencer. Les autres prendront le train en route. On en était donc rendu. Enfin, j'espère que vous allez bien. Quand même. Ici, il fait pas beau. Hein. Il pleut. Mais bon. On va aller trouver le soleil là où il est, en Inde. Donc, elles sont en Inde, à l'OMG, et elles sont reçues par Isabelle. Voilà. Et nous en étions rendus à la page 383. Vendredi 17 mai, jour 198. Allez, c'est parti. Nous avons rencontré les enfants du quartier et les enfants dont Isabelle s'occupe. Cet atelier s'est très bien passé, dans la joie et la bonne humeur, comme on dit. Les enfants sont sages, à l'écoute et curieux. Ils ont adoré Miss Rainbow, qui, comme je l'ai déjà dit, est très couleur locale. Nous avons pu échanger un peu en français avec ceux qui suivent les cours d'Isabelle. Jeudi, nous avons, avec l'aide de Karine, une autre bénévole française, récolté des déchets plastiques. Et l'après-midi, nous avons rencontré les tricoteuses que nous avons assistées dans leur travail. Il est vrai que les journées sont vraiment bien remplies et que nous n'avons pas le temps de nous ennuyer une seconde. Aujourd'hui, nous sommes à la boutique de souvenirs. Et dans l'après-midi, nous irons aider pendant les cours d'anglais. Par contre, demain, nous partons avec Isabelle à dos de chameau dans le désert pour 2 jours. Samedi 18 mai, jour 199. Nous partons tôt le matin. À bord de Miss Rainbow, nous suivons Isabelle qui nous accompagne en direction de la ville du départ du safari. Alors la montée à dos de chameau avait tout d'un sketch. Il est couché au sol quand il s'agit de grimper sur son dos et attendre qu'il se lève. J'ai bien compris les consignes, de me cramponner au maximum, ce qui n'est pas le cas de Gaïa, qui nous aura fait rire. À peine le chameau debout, Gaïa dans la lune comme à son habitude, a basculé de l'autre côté. C'est un grand moment de solitude pour elle et un pur moment de plaisir pour nous. C'est parti pour la traversée du désert. 1 heure après le départ, nous avons l'immense cadeau de pouvoir observer un troupeau de gazelles. Elles sont superbes et gracieuses. Et font des bonds impressionnants, mais ne se laissent guère approcher. Un peu plus loin, nous croisons des moutons, des vaches et des troupeaux de chèvres. Après 3 heures de chameau, nous nous arrêtons pour manger. Il était temps, car j'avoue que même les fesses bien calées, ce n'est quand même pas ultra confortable et ça remue pas mal. Fais gaffe Gaïa en descendant. Oh oui, c'est bon, pas 2 fois, je gère maintenant. C'est trop bien. Et t'as vu les gazelles? C'était splendide, quelle beauté, quelle élégance. On dirait presque qu'elles dansent quand elles se déplacent. Nos chameliers nous installent des matelas au sol, à l'ombre, pour que nous puissions nous asseoir, manger et nous reposer ensuite.
Après une longue pause déjeuner et une petite sieste, nous reprenons nos montures jusqu'au soir. Nous avons vraiment l'impression d'être en plein cœur du désert, bien loin de toute civilisation. Nous installons notre bivouac pour la nuit et profitons d'un coucher du soleil digne de la plus belle des cartes postales. La nuit venue est sensationnelle. Le ciel est parsemé d'étoiles. Nous sommes comme dans un rêve. Océ, tu te rends compte? De quoi? Du nombre d'étoiles au-dessus de nous? Par exemple, oui. Mais, je veux dire, surtout de la chance que nous avons. Oh que oui, Gaïa, je savoure tout, chaque seconde, et même chaque espace entre chaque seconde. Si quelqu'un m'avait dit, le 8 novembre, un jour avant ma dernière visite chez le docteur, que 6 mois plus tard, je serais en Inde, en bivouac, en plein désert, allongée à contempler les étoiles avec une fille complètement barge que je ne connaissais même pas encore ce jour, mais qui serait devenue en si peu de temps la meilleure amie que je n'ai jamais eue, eh bien je crois que je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, eh oui, il aura fallu une décision, une seule, pour que ta vie entière prenne une toute autre direction. Tu es passé de la femme invisible à la femme incontournable, inspirée et inspirante. Ah, tu vas un peu fort, Gaïa, quand même, là. Mais je n'y vais pas fort aussi. Quand vas-tu te voir tel que tu es? Regarde-toi dans mes yeux et tu verras comme tu es merveilleuse. Si moi, je suis merveilleuse, alors toi, tu es quoi? Je suis comme toi, ni plus, ni moins. Alors nous sommes merveilleuses, oui c'est vrai, j'avoue. Nous en avons fait du chemin depuis que nous sommes partis. Et je ne parle pas en kilomètres. Océ, non. Tu sais Gaïa, je vais te faire une confidence. Je me sens bien là. Et je sais que je suis bientôt prête. Océ, je crois que tu confonds ça avec le fait que tu aies trouvé ta paix intérieure. Comme tu viens de le dire, tu as fait beaucoup de chemin et c'est bien de ce chemin intérieur qu'il est question. Ce chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'à toi. Tu sais, tu aurais très bien pu l'emprunter sans quitter le toit de ta maison. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes parcourent le monde entier en cherchant des tas de réponses qu'ils ne trouvent jamais. Car ils les cherchent à l'extérieur, quand elles sont en vérité toutes là, en nous. Il y a le voyage qui sert à fuir, mais qui ne mènera jamais nulle part. Et le voyage qui nous permet de rentrer chez nous. Ta destination, Océane, n'avait que peu d'importance. L'important, c'était le chemin qu'il te fallait prendre pour arriver à toi. Mes discussions avec Gaïa sont toujours aussi émouvantes. Une fois de plus, elle m'a touchée en plein cœur. Et je pleure. Mais c'est étrange, cette fois-ci, c'est comme si, pour la première fois, mes larmes avaient un autre goût. Je ne suis pas triste. Ce sont des larmes d'amour. Des larmes douces et réconfortantes. Je reçois mes émotions avec tellement de douceur qu'elles sont comme une caresse faite à mon âme. Mais, Gaïa, tout ça, c'est pour que je puisse partir en paix. Je ne le sais pas aussi. Je ne le sais pas. Pour l'instant, tu es là. Alors profite. Profite de tout. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Dis-toi bien que, quoi qu'il en soit, le meilleur reste toujours à venir. Je ne peux pas m'empêcher de la prendre dans mes bras et de la serrer fort, mon amie si précieuse. Dimanche 19 mai, jour 200.
Ce matin, c'est encore une toile époustouflante quand le soleil rouge pointe son nez, derrière l'immensité du désert. C'est le grand départ. Nous replions notre campement pour rentrer à Bikaner. Nous avons pris des tas de photos, de petites vidéos. C'était une expérience sans pareille. Se voir dans les yeux de l'autre, oui. ça changerait beaucoup de choses, je pense. Le retour au monde réel est assez violent, car nous passons radicalement du silence reposant du désert au brouhaha incessant de la ville et de ses klaxons. Je parle d'un retour au monde réel, bien que, là encore, vous verrez que rien n'est moins certain. Une fois retournés à la guest house, nous cherchons Isabelle. Une petite fille nous comprend et nous emmène en prenant Gaïa par la main. Nous la suivons à travers différentes ruelles sans savoir où elle va nous emmener, ce qui a tendance à m'inquiéter un peu tout de même. C'est un vrai labyrinthe de ruelles qui se croisent, certaines se finissant en cul-de-sac, passant par le patio d'une petite maison pour en atteindre une autre. Puis il semblerait que nous arrivons. La petite fille nous fait signe avec son doigt sur sa bouche de ne pas faire de bruit. Nous entrons en baissant la tête, car le toit de cet abri est très bas. Le sol est en terre battue, recouverte de tapis. Il fait sombre, et de multiples tentures recouvrent les murs. Isabelle est là, assise, en face d'une vieille dame qui joue du tambour, et chante ou récite des genres d'incantations en changement de voix et faisant des bruits bizarres. Il y a de l'encens allumé, créant une fumée un peu mystique. Nous sommes vraiment déboussolés devant tant de mystères. J'ai entendu parler des chamans, bien sûr, et de la grande spiritualité des hindous. Mais j'avoue que je suis face à l'inconnu et l'incompréhension la plus totale face à ce qui est en train de se passer. Océ, je reste dehors avec les chiennes, il ne faudrait pas qu'elles entrent et les perturbent. Ok, je regarde, c'est tellement fou. Oui. Isabelle se rend compte de ma présence et me demande de la rejoindre, ce que je fais. Je m'approche et m'assois à côté d'elle, comme elle, sur mes genoux pliés. Je salue la vieille dame, qui m'impressionne énormément. Je dirais même qu'elle me fait peur. Donne-lui tes mains, Océane. Elle veut te prendre les mains. Oui, d'accord. Ça va, t'inquiète pas. Tu ne crains rien du tout. Fais-moi confiance. Je lui donne mes mains qu'elle serre dans les siennes, en fermant les yeux, tout en prononçant toujours des mots à moitié parlés ou chantés. C'est très perturbant. Puis elle se met à parler à Isabelle, qui me traduit. Tu es malade. Le sais-tu? Tu es sur le chemin. Les dieux t'accompagnent. Ils ont un plan. Tu as été choisi. Tu n'es pas seule. Il y a... Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Gaïa fait irruption dans la pièce avec les chiennes. Tara, reviens ici, reviens, je te dis. Oh, vraiment, je suis désolée. Je vous ai dérangé. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je suis désolée. Tara est venue me sauter dessus pour me lécher le visage, toute excitée. Elle vient sur mes genoux, renversant la petite table où se trouvait de l'encens. Bref, c'est un peu la panique. Je me relève en m'excusant auprès de la vieille dame. Je redresse la table et ramasse ce qui est tombé par terre. Isabelle se relève en aidant la vieille dame à se lever également. Quand d'un seul coup, elle se met à hurler des choses en avançant vers Gaïa et se met à genoux devant elle. Gaïa, hyper gênée, se met à rire nerveusement. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la mamie? Là, Océ, je me sens trop mal là, on fait quoi? Je suis stupéfaite. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Je regarde Isabelle qui observe bien plus zen que nous, tout en dévisageant Gaïa. La vieille dame se relève, avec l'aide d'Isabelle, et veut poser ses mains sur le visage de Gaïa en la fixant.
Ses yeux sortent littéralement de leurs orbites. Je n'ai jamais vu de truc aussi flippant de ma vie. La vieille dame agit comme si elle venait de voir un fantôme ou la Sainte Vierge. Gaïa rigole toujours très jaune. Bon, je veux pas dire, mais moi là, je suis pas très rassurée et je crois que je ferais mieux d'y aller avant qu'elle décide de me bouffer. Tu as vu comme elle me regarde? Je te préviens, Océ, à 3, je cours. Tu me suis? Océ, je déconne pas là. 1, 2, 3. Gaïa et moi prenons la fuite en courant comme deux écervelés. Nous ne savons même pas où nous allons, mais nous courons en riant tout ce que nous pouvons. Plusieurs rues plus loin, nous nous posons parce que mon cœur ne suit pas. Merde, Océ, désolé, ça va aller? On s'arrête. Stop, on court plus. C'est rien. Faut juste que je reprenne mon souffle. Ça va aller. Pouf. Non mais sérieux, t'as vu cette folle? Mais c'est quoi son problème? Elle m'a fichu la trouille de ma vie. Oui, j'ai bien vu. Je pense pas qu'elle voulait te bouffer, mais c'était vraiment étrange. On aurait dit qu'elle avait eu une vision en te voyant, comme si elle avait vu un fantôme ou un truc comme ça. Ah bon? Non, enfin en tout cas, elle m'a vraiment fichu la trouille. Moi je ne retournerai jamais là-bas, ça tu peux me croire. Après avoir tourné en rond un moment, nous retrouvons la petite fille. Nous l'appelons pour lui demander de nous aider à rentrer à l'association. Tu crois qu'elle va nous en vouloir, Isabelle? Ben, ça se pourrait, oui. Il faut qu'on aille s'excuser dès qu'on la voit revenir. Nous retournons à bord de Miss Rainbow et guettons l'arrivée d'Isabelle. Nous allons enfin à sa rencontre. Isabelle, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. J'espère que tu ne nous en veux pas. C'est ma faute, mais j'ai eu peur. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais elle m'a vraiment fait peur. Vraiment, Gaïa, tu as eu peur. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. C'est souvent un choc pour nous d'être confrontés pour la première fois au chamanisme. Il y a tellement de choses ici que vous ignorez. Et une vie entière ne suffirait pas à comprendre pour autant. Elle n'était pas trop fâchée, la dame? Disons, Océane, qu'elle était surtout frustrée de vous voir partir si vite. Je pense qu'elle avait beaucoup de choses à vous dire à toutes les deux. Mais peut-être que vous savez déjà certaines choses. Dit-elle sur un ton un peu soupçonneux, en souriant en coin et en regardant Gaïa. Des fois, j'ai l'impression que je suis la seule à pas tout comprendre. Allô? C'est quoi ces cachotteries? Vous pouvez m'expliquer? On dirait que vous vous êtes dit des choses que j'ignore. Mais non, aussi, je te jure, je n'ai jamais parlé à Isabelle sans toi. Pas plus qu'à cette vieille dame. Gaïa dit la vérité. On ne s'est jamais parlé ni échangé d'informations. C'est juste qu'il y a bien des choses qui ne s'expliquent pas. Des choses qui nous dépassent. Nous sommes tous ici pour une raison particulière. Bien souvent, nous n'en sommes même pas vraiment conscients. Certains êtres sur cette terre sont plus éveillés que d'autres, plus réceptifs que d'autres. Certains sont prêts à l'être et d'autres ne le seront jamais. Ok, ben je vais te laisser avec Gaïa. Je pense que vous deux, vous allez super bien vous entendre. Gaïa, elle est super éveillée, même carrément illuminée parfois. Je ris et Isabelle sourit en regardant Gaïa qui lui répond avec un autre sourire. Elles ont toutes les deux beaucoup de sagesse dans leur regard. Bon, les illuminés, moi je vais me reposer, car je n'en peux plus, je suis crevée et j'ai besoin de m'allonger au calme. Je te suis aussi, moi aussi je suis naze. Et ouais. Jeudi 30 mai, jour 211. C'est là tout le mystère. Nous sommes restés 11 jours de plus dans cette association. Nos journées furent ponctuées de collecte de déchets, de cours de français, de cours d'anglais, de tricot à la boutique, sur le site. Nous avons aidé aussi à l'accueil des touristes français et étrangers. Il y a énormément à faire ici. Certains quartiers sont de vrais dépotoirs à ordures, et le mot est faible. Les gens vivent dessus ou juste à côté.
Dans bien des endroits, les maisons ne sont que morceaux de tôle cloués avec tout type de récupération, plastique ou morceaux de bois. Les femmes font la vaisselle dehors, à même le sol poussiéreux. Malgré les quelques leçons d'hygiène que nous avons essayé d'inculquer à certains enfants, les quelques sorties dans les quartiers ou villages alentours les plus défavorisés nous font vite comprendre que tout ceci est bien vain. Les conditions d'insalubrité dans lesquelles vivent tous ces gens sont incroyables. Il y a tellement de choses à faire. Comment tout cela est possible ? Il n'est pas rare de voir des chèvres, des cochons ou autres animaux se nourrir des ordures partout au sol. Après avoir passé des journées à récolter les déchets plastiques récupérables et croiser des tas de personnes et enfants plus pauvres les uns que les autres, et pourtant, se battant, souvent avec le sourire aux lèvres, tentant tant bien que mal d'améliorer leurs conditions. Nous sommes de plus en plus écœurés à la vue des touristes qui sortent de ces hôtels luxueux en prenant des photochocs. Bien sûr, ils rapportent de l'argent au pays par le biais du tourisme, mais cet argent n'est pas redistribué. Il revient toujours au même, pour ne pas parler de caste. Aujourd'hui, nous disons au revoir à toutes les personnes que nous avons pu croiser, aider ou assister. Nous quittons Isabelle, encore une Wonder Woman au grand cœur, au courage et à la volonté de faire, de vouloir changer, à son échelle, un peu les choses. Nous avons encore un peu grandi et reprenons la route pour nous diriger vers Agra. Comme nous passons tout près de Jaipur, la capitale du Rajasthan, nous y ferons une halte. Jaipur est quand même à 6 heures de route de là. Agra sera notre dernier arrêt en Inde, avant le Népal. Nous arrivons en toute fin de journée. Conduire en ville ici relève vraiment de l'exploit. Les rues sont occupées par des bus bondés qui slaloment comme ils peuvent entre les scooters, les rickshaws et les chameaux. Tous passent leur temps à se klaxonner et s'éviter de justesse. Inutile de vous dire que Miss Rainbow n'est plus de première jeunesse. Disons qu'elle a pris très rapidement quelques rides, quelques cicatrices et beaucoup de bleu. C'est vraiment la zone. Nous cherchons vite un endroit où nous garer pour continuer à pied, car c'est sûrement aussi rapide de marcher que de rouler par ici. Au milieu de ce chaos, on découvre des bijoux de petits jardins secrets au fond d'impasses, des oasis de détente qui permettent de s'échapper un peu de cette orgie de bruit, de pots d'échappement et de gens. Plantés en ville, nous découvrons le Palais des Vents, qui est l'un des emblèmes de la ville de Jaipur. En façade, ce ne sont que des petites fenêtres. Du temps des Maharajas, les femmes ne pouvaient pas sortir au risque d'être vues et désirées par d'autres hommes que leurs souverains. Alors ces centaines de fenêtres leur permettaient de voir à l'extérieur sans être vues. Ouais, il y en a plein des femmes inspirantes comme elles. Mais elles sont trop discrètes. Il est vrai qu'à travers tous ces pays, la vie des femmes est bien loin des contes de fées que nous lisaient nos mamans. Nous avons ensuite pu admirer le palais de Jaipur, qui est la dernière résidence royale du pays. Avant la tombée de la nuit, nous continuons avec l'observatoire. Il s'agit de 14 instruments massifs servant aux Maharajas à observer les étoiles. C'est très impressionnant de voir à quel point l'astronomie et l'astrologie sont importantes dans la culture indienne. Elles rythment la vie quotidienne, pour la prise des grandes décisions politiques ou familiales, comme pour le choix de la date du mariage. C'est une culture aussi immensément riche que complexe. Nous regagnons Miss Rainbow en repérant où acheter de l'essence et faire les courses demain matin avant de pouvoir reprendre la route pour Agra. Il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé de Laurent et des enfants. Lénie et Lilou m'écrivent toujours, tout aussi régulièrement, et nous faisons de temps en temps des conversations sur Skype quand le réseau Internet le permet. Laurent a commencé à espacer ses courriers. Jusqu'à la semaine dernière. Il écrivait encore tous les jours, mais il ne m'écrit plus qu'un jour sur 2, depuis une semaine. Son ton d'écriture, si je puis dire, est de plus en plus impersonnel et robotisé.
Je sens qu'il s'éloigne, petit à petit. Et je l'accepte, même si j'ai mal. Car je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cru qu'il aurait eu plus de volonté. À un moment, j'ai cru que, peut-être, il m'aimait aussi fort qu'il voulait bien le laisser entendre. À croire que je m'étais trompée. Une fois de plus. Il est toujours aussi présent pour les enfants et c'est déjà très bien. Quant à Gaïa, elle reçoit régulièrement du courrier de Mike, son allemand. Une fois par semaine ou 2 semaines, il semblerait qu'il s'apprête à rentrer chez lui. Enfin, c'est ce que Gaïa m'a dit, et je crois qu'elle m'a lancé une de ces phrases philosophiques sur le voyage qui nous permet de rentrer chez nous. Voulant dire qu'il a enfin trouvé le chemin du retour, signifiant vers lui, vers la paix intérieure. Il est guéri, quoi. Vont-ils se revoir? Cela est un mystère aussi grand que celui de Gaïa. Gaïa, ici ou ailleurs, continue à faire tomber beaucoup de têtes. Ses cheveux ont poussé, ils ont dépassé ses oreilles d'un côté et ont presque atteint son menton de l'autre. Elle est toujours aussi belle. Nous continuons tous les soirs et tous les matins nos routines de réseautage et d'écriture. Puis tous les soirs, nous jouons un peu de musique avant de nous endormir. Depuis quelques semaines, sous les conseils de Gaïa, j'ai commencé à écrire d'autres chansons et nous essayons ensemble de leur trouver des mélodies moins enfantines, un peu soul, rock ou reggae. Nous nous entendons toujours aussi bien. C'est vrai que, finalement, nous ne nous sommes jamais engueulés. Nous n'avons pas toujours les mêmes points de vue, mais nous savons toujours rester dans le respect de l'autre et dans l'écoute mutuelle. Depuis maintenant 4 mois, nous nous lavons en faisant chauffer de l'eau au lavabo, nous nettoyons notre linge à la main, nous avons des toilettes de fortune. Improvisées ou pas, chacun de nos gestes est calculé à l'économie d'énergie et d'eau. Chaque petite chose du quotidien a pris énormément de valeur à nos yeux. Il ne nous reste plus beaucoup de pots de yaourt, mais juste assez pour les 2 orphelinats qu'il nous reste à faire. Eh oui, déjà, plus que 2. Sur les blogs et sur les réseaux, des gens nous demandent si nous allons faire un album, un livre ou bien un film de notre aventure. C'est dingue quand même. T'as vu tous les commentaires des gens, Gaïa? Mais oui. Et pourquoi pas? Pourquoi n'écrirais-tu pas un livre après tout? Je te l'ai dit. Tu es faite pour ça. Écrire? Oui. Un livre? Je ne sais pas. Et un album encore moins. Bon. On n'est pas rendu alors. Aussi. T'as encore du chemin à faire, je vois. Vendredi 31 mai, jour 212. Nous reprenons la route ce matin, après une nuit courte et très mouvementée. Nous n'avons guère réussi à trouver un endroit calme sans avoir à sortir de la ville. C'est comme si, ici, la vie ne s'arrêtait jamais. Nous allons acheter de l'essence et nous en profitons pour remplir à nouveau quelques jerrycans d'avance au cas où. Nous faisons quelques courses et repartons vers Agra. Agra est la ville où se trouve le fameux Taj Mahal. Nous avons hâte de le découvrir en vrai, cette merveille du monde, si souvent admirée en photo ou à la télévision. En même temps que j'écris ce mot, télévision, je souris, car cela fait bien longtemps que nous ne l'avons pas regardé, Gaïa et moi. Même sur nos ordinateurs, nous n'avons pas regardé un film depuis plusieurs mois maintenant. À croire que la vraie vie doit être devenue bien plus passionnante. Petite pensée pour Thich Nhat Hanh. Oh oui, j'en ai lu beaucoup de ses livres. La ville compte 1 700 000 habitants. Nous avons intérêt à conduire prudemment, vu le bazar que c'est ici. Au lieu de 5 heures de route, nous mettons presque le double. Nous sommes épuisés par la route qui est vraiment mauvaise.
par le manque de signalisation, par l'anarchie des routes, piétons, animaux, bus, scooters. Il faut sans arrêt être à l'affût du moindre mouvement, car les clignotants sont inexistants. Ou ils ne savent pas s'en servir. Tout le monde déboîte de n'importe où et n'importe comment. Et alors, en arrivant à Agra, nous avons chaud. Oui, j'ai oublié de vous dire que les températures ont bien changé depuis notre départ. Il fait entre 30 et 39 degrés. Vous pouvez ajouter à cela la pollution, la poussière et le monde. C'est donc assez étouffant. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons utiliser notre douche extérieure, à condition bien sûr de pouvoir trouver un endroit sûr et à l'abri des regards, pas en ville, c'est certain. Quoiqu'ici, beaucoup de gens se lavent dans les cours d'eau, tout habillés. C'est une solution. Sauf que, quand vous voyez l'état de l'eau, cela vous fait vite passer l'envie de vous laver. Nous n'avons donc pas testé ni les cours d'eau, ni notre douche pour le moment. Nous nous rendons à l'orphelinat en premier et y laisserons notre Miss Rainbow, en pensant que si nous devons bouger pour visiter ou nous promener, nous prendrons les moyens de locomotion locaux ou nos vélos. Il vaudrait mieux si nous ne voulons tuer personne, ce qui a bien failli nous arriver au moins 100 fois avant d'arriver sur les lieux. Je crois que là, vraiment, nous sommes prêtes à aller n'importe où. Nous sommes devenus des pilotes. Miss Rainbow, quant à elle, aurait aussi besoin d'une bonne douche. Elle est méconnaissable. Nous ne distinguons même plus certains des dessins de sa carrosserie. Nous arrivons tard. Alors nous préférons ne prévenir personne ce soir. Nous irons les voir demain matin. Et puis, il faut dire aussi que nous sommes éreintés par la route. Est-ce que 401? Non, mais je vais arrêter là. 10h33. Oui, parce qu'il reste quand même des pages. Ouais, allez. Voilà. Donc nous sommes rendus au samedi 1er juin, jour 213, page 401, et elles sont arrivées à Agra. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. J'avais pas hyper bien, merci à vous d'avoir été là, configuré, je pense, l'événement non plus. Enfin, je crois que je n'ai pas mis que c'était un live Facebook. Enfin, c'est pas grave, on fera mieux demain. Voilà. Donc, j'espère que ça va bien, oui, que vous avez apprécié cet épisode là. Toujours un peu d'émotion, un peu de mystère. C'est bientôt la fin. Ça fait bizarre. Mine de rien, on aura passé 3 semaines ensemble. Ouais. oui, ah là, on était, on peut dire, en tête à tête. Donc, je vous remercie. Je vais vous souhaiter une belle journée, Christelle, et au plaisir de vous retrouver demain. Je suis presque moi-même sur ma fin. Encore 2 jours, allez. Et donc je ne sais pas si ça finira samedi ou dimanche. En fait, j'ai l'impression que ça sera peut-être samedi le dernier épisode finalement. Parce qu'à raison d'une 20aine de pages par jour, ça fait ça. Voilà. Après, normalement, on devrait sortir du confinement, j'espère. Donc, je vais pouvoir reprendre aussi mes activités autres. Et si jamais c'était prolongé, ou voilà, pourquoi pas continuer sur le 2e livre, Prête-moi tes ailes. Donc, c'est une idée. Comme ça, je me prépare déjà à une annonce. Voilà. Et moi, je vais continuer à écrire le 3e. J'ai bien avancé. J'en suis aux 2/3 déjà. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée à vous aussi. Et je vous dis à demain. Oui, le soleil, il n'est pas là, mais il est là. Bonne journée, au revoir.